pas que ça fasse. Mais aussi, si vous ne tombez pas, vous ne progressez pas. Hein. En escalade, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, bah, c'est essayer de tomber pour apprendre à se relever. Balisées raquettes, vous voyez, R3, R6. Donc on peut très bien les suivre. Mais si jamais il y a le brouillard qui arrive et qu'on perd le balisage, bah, ça peut se compliquer. Hein. Il y en a qui se sont perdus sur le sommet là en haut. Hein. Quand il y a du brouillard, c'est comme en pleine nuit. Hein. Quand il y a du brouillard, vous faites 3 tours sur vous-même. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous ne savez plus où est la station. Hein. Je dis ça parce que ça m'est arrivé un jour. Hein. Alors est-ce qu'il y a des lynx? Gaston il a dit oui, il y a des lynx. Est-ce qu'il y a des loups, Gaston? Oui. Il y a des loups, il y en a un qui est passé dans notre jardin. Si vous ne savez pas si c'est un chevreuil ou si c'est une biche, les femelles, elles n'ont pas de bois sur la tête. Par contre, une biche, c'est très grand. Hein. Ça a des grandes oreilles comme ça, c'est très très grand. Donc ça, c'est le cerf et le chevreuil. Ensuite, vous avez le chamois. Vous en avez déjà vu chez vous? Il y en a ou pas à Guebwiller? Ah bah oui. Hein. Un lynx, ça mange un chamois par semaine. Vous avez vu la taille du chamois? Hein. Voilà, il est caché, il vous observe, peut-être qu'il est là. Hein. Voilà, donc ils sont là quelque part, ils sont une vingtaine. Ils ont été relâchés entre 2016 et 2020. Donc le renard, on l'a longtemps appelé un nuisible. Hein. Ou alors un animal qui ne sert à rien. Mais tous les animaux servent à quelque chose. Hein. Voilà, ils ont tous leur place ici. Alors le lièvre, quand il saute, il atterrit avec les pattes avant. D'accord? Il va poser ses 2 pattes avant comme ça. Ensuite, les pattes arrière, elles vont passer devant lui, hop, un petit peu comme ça en décalage. Vous voyez, ça fait comme un Y. Patte avant, patte arrière. Ensuite, il va pousser très fort et il va de nouveau atterrir plus loin avec les pattes avant. Donc là, il a ses 2 pattes avant. Là, les pattes arrière, elles sont passées devant lui et là, il a poussé, hop, il a sauté, hop, les pieds passent devant. Voilà. Donc ça, c'est assez facile à reconnaître. Et puis selon la neige, des fois, on voit même encore les griffes devant. Là, on ne voit pas les griffes, mais par contre, on voit bien la forme du coussinet. Hein. Alors regarde, il faut que tu relèves le strap. Voilà. Il passe à la télé là. Il est où Jules? Là-bas, il est là-bas. Donc on va travailler aujourd'hui, le thème c'est comment les plantes se sont-elles adaptées pour passer l'hiver. Ça c'est la problématique générale, c'est la question générale auquel on va répondre tout au long de l'animation. Ah, quand même. Allez, on attaque. Maintenant, vous fermez vos yeux et pendant 1 minute, vous les laissez fermer, vous écoutez. Donc 3 éléments, un qui a une couleur qui vous plaît, un qui a une odeur qui vous plaît, donc ça veut dire, ça induit qu'il va falloir le sentir. Et un dernier qui a une sensation sous les doigts, donc une texture qui vous plaît, mou, solide, dur, rigide, froid, chaud, peu importe, d'accord? Allez, c'est parti. Donc là, j'ai un petit schéma ici en 2 parties qui explique les différentes parties de l'arbre à l'intérieur. En fait, on va essayer de comprendre
ensemble le fonctionnement d'un arbre. Et maintenant, vous vous collez les uns aux autres, c'est pour ça que vous avez dû mettre un masque. Le bois de cœur, il va permettre à l'arbre de résister au vent qui souffle. Donc, lorsque les racines, elles aspirent l'eau et les sels minéraux, la sève, elle monte jusque dans les branches. Ok, on est solide. Oh, l'arbre il est tombé. Donc, soit les plantes qui vont décider d'affronter l'hiver, soit les plantes qui vont décider d'éviter l'hiver. Et du coup, on voit bien qu'entre les écailles, il y a des petits poils qui protègent du froid aussi. T'as vu toi? Tu vois ce qui apparaît? Hein? T'as vu ou pas? Hein? Quoi? Eh oui, c'est du liquide. Hop, qu'est-ce que c'est alors comme liquide? C'est la sève qui circule dans l'arbre. Eh oui. Et donc, en touchant les écorces, en utilisant le sens du toucher avec nos doigts, d'accord, nous allons pouvoir découvrir, eh bien, qui est l'arbre qui se cache derrière ça, d'accord? C'est bon, c'est pas là. Oui, mais à la fin, on peut aller. Voilà. On te ramène. Allez, on te ramène. T'as fini de toucher? Non. Voilà. Oui, c'est bon. Ah, ça va? Tu le trouvais plus pour ça? Tu le fais ressortir tout doucement et t'as l'empreinte de ton bourgeon. Ah ouais. Pour l'autre fois, ça fait... Vous l'avez tué, Il est beau, on dirait que sa carapace. Moi j'aurais dit un bousier, hein. Enfin après faut être... Vous avez vu là? Qui c'est qui? Cosmo? Parce qu'il va se barrer donc gros. Qu'est-ce que c'est ça? Une fleur. Des pervenches? Non. Des pensées. Des pans? C'est sauvage. Sauvages, bah oui. Des pensées sauvages. Ah par contre les petites roses, je sais pas. Un petit peu comme une orchidée, non? Mais c'est pas des orchidées, mais un petit peu une... Il y a quelque... Non? Ça c'est le petit ballon. Ah bah c'est bien parce qu'on voit pas. Bah si, là en face, tu vois pas? À votre avis, pourquoi c'est tout en ligne comme ça? Non. Alors, en fait, si on a des lignes comme ça, c'est parce qu'on a planté, ça a été replanté par l'homme en fait. C'est à quoi? C'est accroché à... Accroché souvent où? Je sais pas. Sur les troncs. Les lichens, ouais. Ça, ils mangent aussi, hein, les animaux. J'adore. C'est comme de la salade. Les reines du Père Noël. Donc en fait, sur un arbre, on fait 2 marques, enfin 3 marques. On fait une marque déjà au niveau de la racine. Après, comme ça, quand le bûcheron va couper l'arbre, la marque elle restera. C'est ça qui fera foi. Nous, si après on va vérifier, on voit un arbre coupé, s'il y a la marque au pied, on saura que il n'a pas été volé, il était bien marqué. Et ensuite, on fait, en général, on fait une marque au corps, et puis une autre en rappel pour que le bûcheron voit l'arbre qui a été marqué, parce qu'il puisse le couper en fait. Et là, on va prendre 2 mesures à angle droit comme ça. Et là, par exemple, là, j'ai 5, 10, 15, 20, 45, donc c'est 50. Donc là, je sais qu'il fait 50 de diamètre. Et après, donc, il y a l'empreinte qui se fait AF qui est marquée et qui reste. Après, ça peut rester longtemps comme ça. Donc après, il y a une évolution. Maintenant, on marque de plus en plus à la peinture. Ouais. Ça, vous avez déjà vu dans la forêt? Oui. Mais celui-là, il fait rien. Oui, c'est celui qui a fait de l'air. Mais non, mais il aime pas les champignons. Donc ça, vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est comestible? Oui. Est-ce que quelqu'un veut goûter? Ah, j'aime pas. Tu sens le champignon ou pas? Ouais, on sent bien le champignon. Petit goût de...
Alors attends, au début, je reviens-y, ouais. C'est vachement bon. Qui est-ce qui veut, qui a jamais goûté, qui veut? J'adore. J'adore. Ça, moi, on peut dire que ce bateau il est dur. Je rêve. Eh ben, au-dessus de vous et sur les côtés, regardez un petit peu la lumière dans les feuilles. Vous voyez, vous avez plein de feuilles là autour de vous et regardez un petit peu la luminosité comme la lumière, les éclairs. Voilà. Regardez. Alors sinon on peut aussi voilà. Ça va? Ah, ça brille. On dirait qu'il y a des veines. Ouais, exactement. Ah ouais. Donc vous pouvez regarder. C'est pas des trous. Tiens, regarde, tu peux regarder la lumière. Lui, il a les pas poilés, en fait, on dirait qu'il a des pics. Exactement. Alors il y a une phrase à retenir. Hein? C'est quoi? Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le être a des poils, le charme a des dents. Donc trouvez un endroit où vous pouvez prendre un bout de rameau comme ça dans vos mains. Vous allez le frotter entre vos mains. Voilà, comme ça, vous allez frotter. Voilà, ça va, frotter, super. Et après, vous allez sentir. Ah, ça sent trop bon. Ah, et là maintenant, Nicolas. Ça sent miel. là ça sent beaucoup ça, Nicolas, hein, c'est ça? Et du coup, tous les résineux vont produire comme une espèce d'huile essentielle de la forêt. Et ça se trouve partout dans l'arbre, au niveau des rameaux, au niveau des feuilles, au niveau de son écorce. Et quand on le frotte, eh ben, c'est comme quand vous frottez une feuille de menthe, vous libérez ce qu'on appelle les terpènes. Et c'est ce qui fait que ça sent un peu. Parce que les arbres, tous végétaux, émettent des vibrations électriques. Et quand on va auprès d'eux, ben, obligatoirement, c'est comme si moi je viens auprès de toi, et ben si je te touche, obligatoirement tu ressens quelque chose de moi aussi. On inspire et on recommence. Ça vibre, hein? Mon bateau, il est comme ça. Voilà mon bateau. L'idée du jour, c'est du coup de découvrir les plantes sauvages qui poussent le long du chemin qu'on va découvrir. Et là, on fera une petite cueillette de plantes que je vais vous présenter, qui sont des plantes comestibles, donc qu'on pourra manger. Et l'idée, c'est de préparer ensemble. Donc j'aurai vraiment besoin
de votre aide et dynamisme pour préparer le repas du soir. Le plantain, on le connaît bien parce que c'est la plante qu'on va utiliser si on se fait piquer par une guêpe, une abeille, un moustique ou une ortie. C'est la plante qui empêche de gratter. Il faut qu'on prenne le jus qui est dans la plante, le suc. Et pour ça, il faut l'écrabouiller un peu pour faire sortir son jus. Le plantain, il est antihistaminique, ça veut dire qu'il est anti-allergie. C'est pour ça qu'on l'utilise. On peut le hacher et faire un pesto. Moi, j'aimerais bien vous faire goûter aujourd'hui un pesto de plantes fraîches. C'est le pesto de la chance. Ça veut dire que selon la chance qu'on va avoir aujourd'hui en balade, on va trouver des plantes et on va les hacher tout finement avec un peu d'huile d'olive, du sel et on les mangera sur des toasts. Là, elle est en fleurs, l'ortie. Elle fait des fleurs toutes discrètes, un peu blanchâtres, verdâtres, comme ça. C'est des tout petits poils presque transparents. Et au bout de chaque poil, il y a une capsule. Et dans les petites capsules, il y a de l'histamine, de l'acide formique, ça c'est ce qu'il y a dans les fourmis rouges. L'histamine, c'est ce qu'il y a dans le dard des abeilles, pour faire simple. Et c'est là où c'est intéressant, du coup, de découvrir un peu les propriétés des plantes, parce qu'on peut ouvrir tout cet univers qu'on peut appeler la magie, mais aussi tout simplement la phytothérapie ou le fait de se soigner par les plantes. Il faut une bonne baffe bien de sorcière. Hein. Et du coup, là, vous pouvez voir Avec ton nom, Violette. Ouais, voilà, ouais. Merci. Je vais essayer de la garder un peu, mais bon, peut-être pas toute la journée. Ça te plaît? Bon, allez. Tout à l'heure, je vous disais que les baguettes magiques, le meilleur bois, c'était le bois de sureau, mais j'ai pas précisé le sureau noir qui est un arbuste. Et ben ça, c'est aussi un sureau, mais c'est pas l'arbuste sureau noir. C'est le sureau yèble. Il pousse pas plus haut que ça, il pousse en bord de chemin, en forêt. Et il est toxique, celui-ci. Faut pas inverser. La fleur se ressemble. Par contre, non, ceux qui connaissent un peu l'odeur du sureau, c'est pas tout à fait ça. Ça marche. Ok, attention. Alors, je voudrais qu'on fasse des petites sucettes apéritives au fromage frais. Ça veut dire qu'il va falloir que quelqu'un fasse des boulettes avec des mains propres. Mais d'abord, on va aromatiser les plantes. Enfin, on va aromatiser avec des plantes. Et on va choisir l'origan. Et on va tout hacher menu, ça veut dire très fin. Et du coup, avec les petites plantes bien hachées, on va aromatiser le fromage frais. Ça sent le gâteau, le beurre de gâteau. Quelqu'un va manger un paquet de bretzel, préparer des pétales. Bien des brouillons pour le On prend une grosse cuillère. Après, il faudra tout. Ça, faut mettre dans une. On va, c'est la dire, on va faire joli. Je vous juste pour voir. Il faut tout mettre. Ah oui, attention la nappe. Attendez, c'est un bien quand même. Tu dis que c'est bon. Allez, bravo, je suis hyper fière de vous. Ouais, pipi. Regarde la photo. Je peux faire comme ça attire le monde pour la prochaine fois. Oh non, ça c'est pour les parents. Aspérule. Le gros là. Il n'y a pas de chômage du tout. Il n'a pas trop réglé. Là,
falaise. Parce que ça fait toi la falaise, vous montez très Mais tu vois Il est pas la dans le même creux chose que et il y a nous. un deuxième en bas des arbres. Parce qu'elle est en train de bouger. Non plus. Ah, je le vois là. Tu vois les deux personnes là, avec le Galice, les deux personnes avec les gilets. Tu les vois? Attends. Là. Il court. Vas-y, je peux. Il court. Eh ben, c'est les bons moments, hein. Aussi. En fait, j'ai pas osé. Je me suis dit, bah j'ai pas osé. Moi, je suis pas au boulot, je suis bénévole.